Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, à la demande de certains abonnés, nous allons regarder comment créer des factures et des devis dans Notion et vous allez découvrir que dans ce domaine, il y a beaucoup de limitations de la part de Notion, malheureusement, qui ne vont pas permettre de faire des choses aussi évoluées que ce qu'il aurait été possible et c'est fort dommage. Et donc nous allons découvrir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui et je vais vous montrer également pas à pas comment créer des factures malgré tout grâce à Notion. Alors comme je vous le disais, vous allez découvrir que Notion va malheureusement avoir un certain nombre de limitations pour créer les factures, et ces limitations sont liées à la capacité d'export que propose Notion. Capacité dont nous avions d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente autour des exports et où nous avions vu l'ensemble des limitations possibles. Alors pour ce qui concerne nos factures, les limitations essentielles vont être les suivantes. La première, et nous allons la voir plus en détail, c'est que ce qu'il aurait été bien, c'est d'avoir une base de données avec l'ensemble de toutes vos factures et que le contenu de chaque enregistrement soit la facture elle-même. Ça aurait été top, ça aurait permis de pouvoir calculer vos chiffres d'affaires, de pouvoir associer vos factures à votre CRM, et ainsi de pouvoir calculer un chiffre d'affaires par client, de faire ce genre de choses, mais alors malheureusement, si vous faites ça, eh bien ce qu'il va se passer, c'est qu'au moment où vous allez exporter le contenu de votre enregistrement, Notion va vous rappeler l'ensemble des propriétés qui sont associées à l'enregistrement en question, et vous n'avez pas la possibilité de l'enlever, ce qui va vous faire un résultat qui est très moche et qui n'est du coup pas exploitable pour être envoyé à un client, malheureusement. Alors une autre possibilité, c'est d'utiliser tout simplement une page, et dans cette page, d'y mettre toutes les informations de la facture, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail. Donc ça reste possible, mais ça va nécessiter plus d'intervention manuelle, et malheureusement, vous n'allez pas retrouver tous les avantages d'une base de données sur les factures. Mais nous allons regarder ça par la suite tout en détail. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite aux factures sur Notion. Alors dans les vidéos précédentes que j'ai fait autour de la gestion financière d'une petite entreprise dans Notion, que je vous invite à aller regarder, on a dans ce modèle une partie qui est la partie facturation et dans laquelle je fais le suivi de toutes les factures de mon entreprise et c'est ce qu'on voit là à l'écran. Alors l'intérêt d'avoir ça, c'est que j'ai une base de données qui contient toutes les factures et dans chacune de ces factures, j'ai les lignes de facturation qui contiennent tout ce qui est compris à l'intérieur de la facture. L'intérêt d'avoir ce genre de base de données, c'est déjà d'une part que j'ai tout dans un tableau, ça me permet de voir le numéro des factures ici, sur la colonne de gauche, l'intitulé de la facture, la date de la facture, ça me permet de savoir aussi si c'est associé à une mission ou pas, de connaître le montant hors taxe et le montant TTC de la facture, mais surtout, vous voyez ici, j'ai un petit indicateur qui m'indique si la facture elle a été payée ou pas. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que associé à ma facture, sur la partie droite de ce tableau-là, je vais associer les opérations qui passent sur mon compte en banque, et donc quand une facture est payée, eh bien l'opération passe et je l'associe à la facture, ce qui me permet de dire si une facture a été payée entièrement ou pas. Donc tout ce qui a une pastille verte, c'est ce qui a déjà été payé, tout ce qui a une pastille rouge, c'est ce qui n'a pas encore été payé ou pas encore été entièrement payé. Donc ça c'est vachement pratique parce que ça permet de faire le suivi de facturation et notamment de savoir si toutes vos factures ont été honorées ou pas, ce qui est toujours un problème quand on a une entreprise. Alors ce que j'avais imaginé faire au départ, c'était pouvoir ici générer une facture à partir de Notion. Donc à partir d'un modèle que je vous présente là à l'écran, où on a tout un ensemble d'informations. Dans le modèle, j'ai fait un petit contenu qui me permet d'avoir les informations de facturation, et donc ici je rentre la quantité que je vends, le prix unitaire, ça me calcule le montant total. Après j'ai plus qu'à l'imprimer, puis c'est bon. Et alors ce qui aurait été bien, c'est qu'en faisant ça, à partir des valeurs qui sont renseignées ici en bas sur le prix total de la facture, en haut dans les valeurs qui sont sur la base de données, ça me permet de calculer le montant total de la facture et donc d'avoir directement les informations accessibles. Malheureusement, le problème de ce mode de fonctionnement, et qui du coup le rend complètement inutilisable, c'est que quand vous allez exporter cette facture, et ça aussi sur les exports, j'ai fait une vidéo et je vous invite à aller la voir parce qu'elle explique toute la problématique des exports dans Notion, et là on y est complètement confronté. La problématique c'est que, alors facture test on va l'appeler, la problématique c'est que dans
ce que va vous ressortir Notion, vous allez avoir ça en haut et vous n'avez aucun moyen de l'enlever. C'est en fait la liste de toutes les propriétés de votre enregistrement dans le tableau. Et ça, évidemment, moi, c'est des choses que je ne veux pas faire apparaître sur la facture, d'autant plus que c'est particulièrement moche. Donc, ça rend malheureusement inutilisable ce mode de fonctionnement. Si vous rencontrez des difficultés dans vos modélisations, que vous n'avez pas suffisamment de temps pour construire votre espace de travail sur Notion, ou tout simplement que vous cherchez de l'inspiration, eh bien sachez que je fais du consulting Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, pour vous aider dans toutes ces différentes tâches, et pour cela il vous suffit de vous inscrire sur mon site web via le lien Calendly pour trouver les créneaux qui sont disponibles. Alors pour faire vos factures, ce que vous allez devoir faire, du coup, vu qu'on ne peut pas le faire à partir d'une base de données, c'est le faire sous forme de page. Ça va fonctionner parce que du coup, vous n'aurez pas la liste des champs en haut de votre page comme on l'a dans une base de données. Donc ici, par exemple, on va créer une facture numéro 85. Et puis ensuite, on va commencer à la formater. Donc pour faire ça, on va commencer par mettre le logo de l'entreprise. Donc vous allez aller chercher le logo de votre entreprise, que vous allez aller mettre dans la page, et très souvent dans une facture telle que c'est présenté, vous avez le logo. Ici, sur la partie droite, vous avez le nom de votre client, donc on va rajouter client numéro 1, qui habite au 150 boulevard Diderot, à Nanterre. Ok, alors ça, on va vouloir le mettre sur la partie droite. Donc pour le faire, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous cliquez sur le bloc qui est ici. Donc là, vous voyez, Notion a créé tout un bloc avec du texte. À noter d'ailleurs que quand vous cliquez sur Entrée, à la fin d'une ligne, il va vous créer un deuxième bloc. Si vous voulez pas qu'il vous crée un deuxième bloc, et en l'occurrence que l'espace entre les lignes soit un peu plus court, ce que vous faites, c'est que vous faites Shift Entrée, donc la touche majuscule et Entrée, et en faisant ça, vous voyez, tout se crée à l'intérieur d'un seul et même bloc. Ensuite, pour déplacer le bloc, vous prenez le petit grip ici, les 6 points, et vous le déplacez sur la droite. Donc à la droite du logo. Le logo, je peux le redimensionner comme je veux, donc je vais le mettre comme ça par exemple. Donc là, j'ai bien ce qu'il faut, c'est-à-dire le logo de mon entreprise et l'adresse de mon client ici. Ensuite, ce que l'on va vouloir avoir, c'est les coordonnées de ma propre entreprise. Donc ça, je vais l'écrire, toujours pareil, je mets le nom de l'entreprise, Shift Entrée, vous mettez la ligne d'adresse, le code postal bien sûr, et la ville. Et on va prendre ce bloc et on va le refaire glisser, et là en dessous. Donc on sait qu'on est en dessous parce qu'il y a la ligne bleue qui apparaît sur toute la largeur de la page. Et comme elle est en dessous et sur l'ensemble, ça va se retrouver également sous le logo. Ici, éventuellement, vous pouvez mettre quelques mentions, comme par exemple la date de facturation et ainsi de suite. Et on va vouloir mettre les lignes de facturation. Pour ça, je vais taper sur /H3, qui va me créer un titre 3, c'est-à-dire un morceau de texte qui est en gras et un peu plus gros, qu'on va appeler ligne de facturation. Je fais 3 petits points pour qu'il me fasse une ligne tout en longueur comme ça, et puis en dessous je vais avoir la table que je veux avoir. Alors là vous avez plusieurs possibilités, peut-être que la plus simple c'est de créer un tableau simple, tel que c'est fait comme ça, et en haut ce qu'on va vouloir avoir c'est un descriptif, on va vouloir avoir un prix unitaire hors taxe, vous rajoutez une colonne pour avoir les quantités, une autre colonne pour avoir le total TTC, et là vous avez les informations essentielles de votre facture. Pour que ce soit un peu plus joli, vous cliquez ici sur les 6 petits points, vous lui dites que c'est une en tête de ligne, comme ça il va mettre tout ça en gris, on va l'agrandir un petit peu, et là par exemple je peux mettre prestation de service, ça va coûter 100 € hors taxe, il y en a 5, ça fait 500 €. Alors là tout se fait à la main, vous pourriez aussi mettre une base de données à la place du tableau simple, de façon à calculer le TTC. Maintenant, ça va dépendre de vos factures, moi sur mes factures j'ai pas énormément de lignes, donc c'est pas forcément utile de le faire. Ici on va y mettre les mentions légales, le RIB, et toutes les autres informations, ce que vous voulez, et puis on va voir du coup comment ça s'exporte. Donc là vous cliquez sur les 3 points là-haut, vous faites exporter, que je vous conseille de mettre à 70% en échelle pour que la taille soit à peu près correcte, et on va remplacer la facture que l'on a déjà et qui s'appelait comme ça. Alors on va aller voir ce que ça donne, et là vous voyez j'ai un tableau qui est plutôt sympa, avec toutes les informations que je voulais. Alors le logo, il me l'a centré, parce qu'effectivement dans les exports, il va centrer le logo ici, donc ça c'est un petit peu moche. Alors, et vous pouvez faire un petit truc aussi, c'est que vous prenez un bloc vierge, donc un bloc sur lequel il n'y a pas de données,
et vous le déplacez au milieu ici. Comme ça, en fait, vous allez avoir 3 colonnes. La colonne avec le logo ici, que du coup je vais réduire en taille. Vous avez un bloc ici, hop, et vous avez une 3e colonne qui est ici. Et là, en faisant ça, vous allez voir que le résultat sera un petit peu meilleur, parce que du coup, il n'aura pas centré le logo au milieu tel qu'il l'a fait tout à l'heure. On enregistre notre nouvelle facture. On regarde ce que ça donne, et là, effectivement, mon logo est moins centré, c'est quand même plus joli, j'ai effectivement tout ce qui va bien, et donc ma facture est plutôt bien remplie et plutôt correcte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez désormais, si vous le souhaitez, créer vos factures directement dans Notion, même si vous l'aurez compris, je trouve qu'il y a encore trop de limitations sur les exports pour réellement utiliser ça de manière un peu industrielle, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que cette façon de faire soit complètement en accord avec la loi qui aujourd'hui impose un certain nombre de choses sur les numéros de factures, sur la capacité d'édition des factures après leur envoi, tout ce genre de choses, vous ne pourrez pas le bloquer avec Notion. Et du coup, si vous avez un contrôle, je pense que vous risquez d'avoir quelques soucis, donc je vous invite à vous renseigner, et moi personnellement j'utilise en réalité le système qui est mis à disposition par mon expert comptable, qui lui est bien sûr conforme à la réglementation en vigueur. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.